Salam alaikum. Bonjour à tous. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le chapitre 1, donc qui s'intitule Oscillateur libre à 1 degré de liberté. Al-Mudhabdhab al-Hurr li daraja wahida min al-hurriya. Alors ce chapitre est divisé en 4 parties. Donc la partie A qui est sur le mouvement vibratoire libre, c'est-à-dire sa définition, quelques exemples et les conditions d'oscillation. Donc c'est une introduction, c'est en quelque sorte une introduction à ce chapitre. Alors B, nous allons voir quelques exemples de systèmes libres. Alors, deux exemples, l'exemple 1 et l'exemple 2. Alors l'exemple 1, c'est le mouvement d'un mobile attaché à un ressort horizontal, au fourré. Et le second, c'est le mouvement d'un mobile suspendu à un ressort vertical. Et c'est la même étude pour les deux. Donc je vais citer que l'étude sur l'exemple 1, celle de l'exemple 2 étant exactement la même. Donc ici, nous allons résoudre le mouvement de ce mobile attaché à un ressort horizontal par le principe fondamental de la dynamique, ensuite par la méthode énergétique et enfin par la méthode lagrangienne, d'abord en définissant le lagrangien et les équations lagrangiennes pour quelques cas, pour que les cas les plus que l'on va voir dans cette grande partie que sont les vibrations. Donc voilà, donc pour l'exemple 1, pour l'exemple 2, c'est la même étude. Puis on va, en grand C, donc on va voir la généralisation des oscillations libres à 1 degré de liberté. Et puis, à la dernière partie, donc concerne l'étude ou le comportement des énergies potentielles et cinétiques, donc de l'oscillateur harmonique en fonction de la position du mobile, ainsi que l'énergie totale ici. Ensuite, en fonction du temps, et enfin, on va voir un exemple donc de l'évolution de la position, de la vitesse, de l'accélération et des énergies en fonction du temps. Alors, passons maintenant au point A. Donc, c'est le mouvement vibratoire libre, donc sa définition. Donc, les vibrations libres sont des mouvements qui résultent lorsqu'on écarte un système de sa position d'équilibre. Donc un système, lorsqu'on lui rend son équilibre, donc, et si on le libère avec ou sans vitesse initiale, et on le laisse osciller librement, c'est-à-dire librement, sans intervention des forces extérieures, et également sans force de frottement. Alors les exemples, on les a déjà cités quelques-uns dans l'introduction, c'est-à-dire par exemple une masse accrochée à un ressort, un pendule simple, le balancier d'une horloge, la rotation d'un moteur tournant à une vitesse constante, etc. Alors les conditions d'oscillation. Pour l'oscillateur libre, il faudrait qu'il n'y ait pas de frottement ni de force. Il faudrait qu'il n'y ait que des forces conservatrices. Rappelez-vous les forces conservatrices que vous avez vues en première année, c'est-à-dire les forces pour lesquelles l'énergie totale se conserve. Et sans force excitatrice, c'est-à-dire sans intervention de force externe au système. Donc voilà pour le point A. Alors le point B, donc on va voir les exemples. Ces exemples-là, on va sont basés le long de cette unité d'enseignement, c'est-à-dire la masse avec des ressorts ou bien des masses avec des ressorts. Alors l'exemple 1, c'est le mouvement d'un mobile attaché à un ressort horizontal que l'on voit ici sur ce dessin-là. Je vais donc décrire ce système-là. Donc ce système-là est composé d'un ressort dont la longueur au repos, c'est-à-dire
aucune masse qui soit en mouvement étant égale à L0. Donc c'est la longueur à vide ou orbe du ressort. À vide, surtout à vide. Et puis ici, donc, une masse accrochée à ce ressort-là. Alors, le ressort est maintenu, donc, grâce à une tige qui se trouve en son intérieur, et ce ressort-là puisse donc osciller sans qu'il y ait de frottement avec la tige. Alors ici, pour décrire le mouvement de cette masse, donc lorsque à la position d'équilibre, la masse va se trouver ici et le ressort aura sa longueur à vide L0 orbe. Alors, on va tirer la masse M à gauche, à droite ou à gauche de sa position d'équilibre, puis on la lâche sans vitesse initiale. Donc elle va commencer à osciller autour de la position d'équilibre tel qu'on va le voir par la suite en résolvant son équation du groupe. Donc ici à l'instant T, supposons que la masse va se trouver à droite de la position d'équilibre. Alors la masse, elle peut être repérée par deux axes. Alors le premier axe, c'est l'axe O petit x, dont l'origine se trouve ici, en extrémité du ressort. Oui, je rappelle que la seconde extrémité donc, est fixe à un support ici. Alors, donc, on peut donner la position de x, de la masse M, par rapport à cet axe OX, ou bien par rapport à l'axe grand O, grand X, dont l'origine se trouve sur la position d'équilibre de ce système. Alors, à l'instant T, comme je viens de le souligner, donc la masse 1 va se trouver à droite de la position d'équilibre. À cet instant-là, elle est soumise à des forces. Alors la première force, c'est la force de rappel ici que j'ai dessinée en bleu. Alors la force de rappel, c'est quoi? La force de rappel, elle tend toujours ramener le ressort à sa position au repos. Donc lorsque la masse M se trouve à droite, la force de rappel, elle va tendre à ramener la masse en cette position-là. Donc ici, elle va être dirigée de la droite vers la gauche. Et quand la masse va se trouver à gauche de la position d'équilibre, le sens de la force de rappel s'inverse et va diriger de la gauche vers la droite. Donc ici, j'ai considéré qu'à l'instant T, la masse M se trouve à droite de la position d'équilibre, et ici, donc, elle va être soumise à la force de rappel, ici en bleu, donc, et puis ici, elle va être soumise à la force, à la réaction du sol, donc la réaction du sol, et à une autre force, qui est le poids de la masse M. Et ici, donc, il n'y a pas de force de frottement, c'est-à-dire qu'on a considéré que les forces de frottement sont négligeables. Ou bien ici, la masse M se trouve sur un sol glissant. Donc, de telle manière à négliger la force de frottement. Donc, voilà pour la description donc, de ce système-là. Alors, pour ce qui est de la force de rappel, quelle est son expression? Alors, si x est plus grand que L0, si petit x est plus grand que L0, donc la masse 1 va se trouver ici, la force de rappel est dirigée dans le sens contraire du vecteur unitaire I. Donc ici, Fr, ça va être égal à K, K c'est la constante de rappel du ressort, qui est une propriété interne propre au ressort. Alors x moins L0, donc x moins L0 est positif, puisque x est plus grand que L0, et ici, donc, pour déterminer le sens de la force de rappel, donc il faut le multiplier par moins I, parce que K est positif, X moins L0 est positif. Donc pour avoir le sens positif, le sens négatif à cette force de rappel, donc il faudrait la multiplier par moins I. Donc I ici, c'est le vecteur unitaire
associé à l'axe petit o, petit x. Donc ici, voilà, mettons le moins devant, donc on va avoir moins k, x moins L0. Et x moins L0, on va le remplacer par grand X. Parce que ici, regardez bien ici, grand X, c'est petit x moins L0. Alors ici, donc, petit x dans ce cas, grand X ici, dans ce cas-là, il est positif. Alors, regardons maintenant le cas où la masse 1 va se trouver à gauche de la position d'équilibre. Donc ici, x, dans ce cas-là, lorsque la masse 1 va se trouver ici, alors petit x va être plus petit que L0. Et dans ce cas-là, la force de rappel, il faut qu'elle soit dirigée de la gauche vers la droite pour tendre la masse 1, pour tendre le ressort sur sa position d'équilibre. Donc il faudrait qu'elle soit dirigée dans ce sens-là, de la gauche vers la droite. Alors ici, la force de rappel est proportionnelle à l'allongement du ressort, donc par l'intermédiaire de sa constante de raideur K. Et ici, L0 est plus grand que X. Donc ici, L0 moins X, donc ça va être positif, K positif. Donc, pour que la force FR soit du sens de la gauche vers la droite, c'est-à-dire dans le sens de I, donc on va multiplier par un petit i. Donc ici, L0 moins X fois K va être positif. Alors, en faisant sortir ici un moins devant, donc on va voir ici moins K, X moins L0. Et ici, quand la masse M va se trouver ici, le X va changer de sens. Le grand X ici va changer de sens. Quand la masse 1 va se trouver ici, donc il faudrait que le grand X devienne négatif. Parce qu'ici, il est à gauche, il est à gauche du point grand O. Donc il faudrait que x moins L0 soit négatif. Et c'est le cas parce que x moins L0 soit négatif que l'on va remplacer ici par grand X. Et grand X ici, comme je viens de le souligner, est également négatif. Donc ici, on remarque que dans les deux cas, que la masse soit à gauche ou à droite de la position d'équilibre, on a la même expression. Sauf que ici, grand X est positif et ici, grand X est négatif. Donc voilà donc pour l'expression de la force de rappel. Alors maintenant, on va passer à la résolution par le principe fondamental de la dynamique. La résolution, pour trouver donc le mouvement du mobile, donc il faudrait passer par le principe fondamental de la dynamique, donc qui obéit à la seconde loi de Newton. Alors, somme des forces extérieures égale à somme des forces, ici donc c'est FR, plus R plus P. Alors R s'annule avec P parce qu'il n'y a pas de mouvement suivant l'axe vertical. Donc ici, P plus R, ça va être égal à 0. Et on aura que FR. Et FR ici, c'est égal à F, c'est égal à MA. M, c'est la masse M, donc du corps, et A, c'est son accélération. Et puisque le mouvement, donc c'est un mouvement qui ne se passe que sur l'axe petit o, petit x ou bien grand O, grand X, donc ici nous aurons, là on va remplacer l'accélération A ici par exemple, x de 2 points, c'est-à-dire en dérivant x 2 fois par rapport au temps. Alors en remplaçant ici FR par son expression, qui est ici, hein, donc bon, puisqu'ici on est en train d'étudier le système par rapport à petit x, on va remplacer soit par ces deux, enfin une de ces deux expressions, puisque elles sont les mêmes, elles ont la même forme. Donc ici, moins k grand X ou bien moins kx moins L0 fois I est égal à mx fois I. Alors en simplifiant ici par petit i, donc ici nous aurons moins kx moins L0 égale à mx de point. Donc en utilisant la variable du déplacement grand X, alors grand X c'est x, rappelez-vous c'est x moins L0, ici j'ai rajouté le temps puisque grand X dépend du temps, puisque la masse va pas rester
fixe, donc elle va bouger, donc sa position va dépendre du temps, ainsi que petit x. Donc, en dérivant une fois, donc nous aurons la dérivée de grand x, c'est x au point, grand x au point, la dérivée petit x, c'est petit x au point, et L0 ici, quand on la dérive par rapport au temps, c'est mettre égal à 0, parce que L0, c'est la longueur à vide de ressort qui est une constante. Donc ici, L point 0, ça va être égal à 0. Et on va voir x au point égal à grand x au point égal à petit x au point. Voilà. Et quand on dérive ça par rapport une seconde fois par rapport au temps, nous avons x de point égal à grand x de point égal à petit x de point. Donc, on va remplacer ici x de point par grand x de point. Voilà. Et pour la deuxième, on va remplacer x moins L0 par grand X. Donc nous aurons moins K, grand X égale à M, grand X de point. Et ici, en mettant moins KX dans l'autre membre, donc ça va devenir KX, et puis en divisant le tout par M. Donc nous aurons X, grand X de point, plus K sur M, grand X égale à 0. Donc ça, donc, c'est l'équation du mouvement de la masse M en mouvement horizontal, donc qui se déplace sans frottement. Alors, déterminons maintenant l'équation du mouvement à l'aide de la résolution énergétique, c'est-à-dire par l'énergie totale. Donc l'énergie cinétique du système est égale à EC égale à 1 demi de mv carré, donc c'est égal à 1 demi de m x point carré, puisque x au point c'est la vitesse, donc la masse de cette masse-là. L'énergie potentielle, elle est égale à 1 demi de k fois l'allongement au carré, rappelez-vous, c'est une expression que vous allez voir, vous avez vu en première année, hein, c'est l'énergie potentielle élastique d'un ressort. Alors 1 demi de k, l'allongement, donc c'est x moins L0, et qui est égal à grand X. Donc c'est 1 demi de k grand X au carré. Et ici 1 demi de m x point. Voilà. Alors avant de continuer cette résolution énergétique, on va rappeler ce que c'est qu'une force conservatrice. Alors, en première année, vous avez vu que une force conservatrice, c'est une force qui dérive d'un potentiel U. Ici, c'est en coordonnées, on va l'exprimer en coordonnées cartésiennes. Donc, F égale à moins gradient U égale à nabla U, l'opérateur nabla, égale à donc moins des rangs U sur des rangs XI, moins des rangs U sur des rangs YJ, moins des rangs U sur des rangs ZK, avec nabla, l'opérateur en coordonnées cartésiennes, donc voilà, dans son expression, nabla, donc égale à I des rangs sur des rangs X plus J des rangs sur des rangs Y plus K des rangs sur des rangs Z. Si on applique ici l'opérateur rotationnel à cette expression-là, hein, donc de part et d'autre des membres de cette expression-là, on arrive à rotationnel de F égale à moins rotationnel de gradient U. Donc, l'on exprime symboliquement par ce symbole-là, hein, donc c'est le rotationnel de F, est égal à, donc I, rappelez-vous l'expression du rotationnel que vous avez vu en première année, et il faudrait que, puisque rotationnel de gradient est toujours égal à 0, une expression que vous avez vue également en première année. Vous pouvez d'ailleurs la vérifier. Hein. Rotationnel de gradient est toujours égal à 0. Donc, pour qu'une force soit conservatrice, mathématiquement, il faudrait que son rotationnel soit nul, soit égal à 0. Donc, pour voir si une force est, pour montrer que si une force est une force conservatrice, il faudrait montrer que son rotationnel est égal à 0. Hein. Alors maintenant, revenons à notre cas. Puisque la force de rappel du ressort ici est une force conservatrice, on peut d'ailleurs le vérifier, hein, que vous avez certainement vérifié en première année. Donc la force de rappel d'un ressort est une force conservatrice, donc son rotationnel est nul. Hein.
De même que le poids P aussi est une force conservatrice que vous avez également vu en première année, puisque la réaction est égale au poids, donc la réaction va être également une force conservatrice. Hein. Donc l'énergie, donc ici, les forces qui sont appliquées à notre système sont la force de rappel est une force conservatrice, le poids P est une force conservatrice, et quand P égale à R, donc R, la réaction du sol est aussi une force conservatrice. Donc la somme des forces qui sont appliquées à la masse M est une force conservative, puisque c'est la somme de trois forces conservatives. Alors dans ce cas-là, vous avez également vu en première année que dans ce cas-là, l'énergie totale, elle se conserve. Donc l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est égale à une constante. Donc si on dérive cette constante par rapport au temps, donc elle est automatiquement nulle. Donc DET sur DT, donc c'est DEC plus dP sur dt égale à DEC sur dt plus DEP sur dt, donc égale à 0. Alors, puisqu'on a l'expression de l'énergie cinétique et on a également l'expression de l'énergie potentielle, donc on va les dériver par rapport au temps, hein, par rapport au temps, donc pour les égaliser ensuite par rapport à 0, pour avoir donc l'équation du moment du système. Alors, il faut faire très attention dans ce cas-là. Il faut faire la différence entre dérivation par rapport au temps et dérivation par rapport à x ou bien x au point. Hein? Par rapport à x et x. Je suis désolé pour l'oubli. Hein? Donc, il faut faire très attention donc, aux dérivés. Alors, dérivons maintenant l'énergie totale, l'énergie cinétique par rapport au temps. Donc la dérivée, en remplaçant ici l'énergie cinétique par 1 demi de mx au point, mx point carré, pardon, par rapport à dt. Et puis ici, en faisant sortir 1 demi de m, parce que m, ici, on a considéré que la masse est une constante, donc c'est 1 demi de m, c'est une constante, donc on peut sortir de la dérivée, et va nous rester x au point. Donc ici, x au point carré, donc on va dériver x au point carré par rapport au temps. Alors pour ne pas commettre des erreurs ou le faire directement, donc il faudrait changer ici, diviser par dx au point et multiplier par dx au point. Donc ici, et mettre ici le temps t, le dt, dans un autre rapport. Donc dx au point carré, on va le dériver par rapport à dx au point carré. Donc on a ici la même variable. Alors dans ce cas-là, la dérivée de dx au point carré par rapport à x au point carré, c'est 2 fois la dérivée de x au point par rapport à x au point, c'est égal à 1. Et puis x au point puissance 2 moins 1. Voilà. Et puis ici, dx au point par rapport à dt, c'est x de point. Voilà, x de point. Donc ici, nous aurons m, le 2 avec le 2 simplifié, donc nous aurons m, x au point puissance 2 moins 1, donc c'est 1. Donc m, x au point, x de point. Voilà. Donc pour la dérivée de dt par rapport à x. On aurait pu le faire directement ici, on aurait pu mettre 1 demi de m. Alors 2 fois x au point, puis la dérivée de x de point par rapport à t, qui va nous donner x de point. Hein. Mais comme c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, donc il faudrait mieux passer par toutes les étapes pour ne pas faire des erreurs. Et c'est généralement les erreurs que l'on commet en faisant ces dérivés. Alors passons maintenant à la dérivée de l'énergie potentielle par rapport au temps. Donc ici, nous allons remplacer l'énergie potentielle par son expression, donc qui est ici. Voilà. Hein. Donc on va dériver par rapport à x, et par rapport au temps, pardon. Donc 1 demi, voilà. Donc ici, en faisant sortir 1 demi de k, donc ici, qui est une constante, donc ici, donc nous aurons la dérivée de x moins L0 au carré par rapport au temps. Donc ici, la même chose, la même technique, la même, on va diviser par dx et multiplier par dx pour avoir que la même
variable ici. Donc nous aurons d de x moins L0 au carré sur dx fois dx sur dt. Alors on va dériver ça par rapport à x, donc ça va nous donner 2 fois la dérivée de x moins L0 par rapport à x, voilà, puis multiplié par x moins L0 puissance 2 moins. Alors, et puis ici dx sur dt c'est x point, voilà. Alors, la dérivée de dx moins L0 par rapport à x, donc, puisque L0 c'est une constante, donc ça va nous donner dx sur dx égale à 1. Voilà, 1. Et x moins L0 puissance 2 moins 1, c'est x moins L0. Voilà, donc ici, on va simplifier le 2 par 2, il va nous rester dans k, x moins L0 fois x point. Alors maintenant, rajoutons les deux expressions pour avoir la dérivée de l'énergie totale qui est égale à 0. Donc on va remplacer ici dec sur dt par m x point sur x2 point plus k L moins L0 x k x moins L0 fois x point égale à 0. Et puis en mettant x point en facteur ici, donc pardon, égal à 0. Donc puis en simplifiant x point, parce que x point ici il est différent de 0, sinon on aura une solution banale, parce que sur la vitesse est nulle, donc il n'y a pas de mouvement, donc il n'y a pas de solution, il y a rien, donc ici, donc on peut simplifier par x point qui est différent de 0. Et ici nous aurons m x point plus k x moins L0 égale à 0, en remplaçant x moins L0 par grand X, comme on l'a fait, comme on l'a vu plus haut, et x point par x2 point comme on l'a également vu plus haut. Donc nous aurons ici m x2 point, grand x2 point, plus k, grand x. Et puis ici, ça égale à 0. Donc en dérivant ici par la masse 1, donc on a x2 point plus k sur m grand x égale à 0. Donc c'est exactement la même équation que l'on a trouvée avec le principe fondamental de la dynamique ici. Voilà, donc ça c'est la méthode énergétique. Notez bien, on peut également utiliser d'autres théorèmes comme celui de la variation de l'énergie cinétique du système entre deux points et celui de la variation de l'énergie totale entre deux points, donc A et B, à savoir EC au point A moins EC au point B égale la somme des travaux des forces entre A et B. Donc, somme des travaux des forces extérieures. Bien sûr, des forces, ici, il faut lire donc, les forces extérieures. Ça, c'est un théorème que vous avez vu en première année et en terminale. Hein. Ou encore, la variation d'énergie totale entre deux points qui est égale au travail des forces extérieures ne dérivant pas de potentiel. Donc on peut aussi également utiliser cet exemple-là. Voilà donc pour la première partie de cette vidéo. Donc je vous remercie de votre attention et je vous donne donc rendez-vous pour la suite.